Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va modéliser le légendaire pistolet de Nicky Larson, le Colt. Ou je veux dire, Nicky Larson, le pistolet qui fait bobo. Désolé, je suis nul en imitation. En même temps, si t'es de l'époque du Club Dorothée, franchement, ils faisaient des doublages. Ils avaient pété un câble, les gars. Attends, j'ai un appel. Oui, allô? Si vous refusez de suivre mon conseil, personne ne pourra vous sauver. Vous allez vous faire bobo à vous-même. Je suis très méchant. Et que je suis méchant. Ouais, je vais faire bobo. Finalement, les doublages du Club Dorothée, ils étaient très bien. Génial, il n'y a rien à dire dessus. Allez, nous on se lance dans notre vidéo. C'est parti. Je fais glisser mon image directement derrière. Image que j'ai téléchargée sur Blueprint. Donc c'est un super site où il y a tout type d'objets à l'intérieur. Et je déplace mon cube dedans, je le mets en X-Ray pour voir à travers, donc tape déjà pour être en Edit Mode, X-Ray. Voilà, je viens sélectionner ensuite mes arêtes, et je viens juste déplacer le cube et je lui fais prendre la forme de l'objet que je veux. Alors moi je fais jamais ça en général, comme tu as vu dans 100% de mes vidéos, elles sont faites soit de tête, soit j'ai une image et que je dessine à côté. Pourquoi je fais ça? Parce que moi c'est mon plaisir de dessiner, le plaisir de sculpter, etc. Et sinon, voilà, moi calquer des dessins, ça me procure aucun plaisir. Mais des fois, il y a des objets qui sont complexes et tu en as besoin. Okay, bon, là, c'est pas le bon exemple, c'est un pistolet. Mais ça peut être très utile. Et surtout, à force de calquer, peut-être que ça va aussi, alors je sais pas, mais peut-être que ça va t'aider à te rendre compte des formes, des objets, etc. Et ensuite, petit à petit, tu pourras peut-être t'en débarrasser. Voilà. Donc ça, je mets ici. Nickel. Voilà. Donc tu vois, ce que je fais, c'est très simple. Après, je vais accélérer la vidéo. Hein. Là, c'est déjà accéléré, je pense. Non, je crois que c'est en temps réel, là. Non, c'est accéléré. Donc pour moi, c'est accéléré. Ensuite, je vais l'accélérer parce que ça ne sert à rien. Moi, ça m'a pris 40 minutes à faire ça. Je vois pas l'intérêt de faire ça 40 minutes. Parce que tout ce que je fais, c'est déplacer des vertex. Donc, G pour grab mes vertex et je les déplace. Tout simplement. Ensuite, je me mets de profil pour voir. Scale Y. Donc là, je viens de temps en temps sur le profil régler un petit peu la largeur. Ici, j'ai fait CTRL R pour faire des loop cuts. J'ai sélectionné la partie du haut. Je les scale en Y pour l'élargir. Et j'ai extrudé vers l'intérieur avec eux. Ensuite, je fais Shift D, ok, et je fais Option Alt E, extrude de langue normale, pour extruder l'objet. Donc là, l'objet il est séparé, et là, je peux démarrer mon pistolet. Donc j'ai ma crosse et mon pistolet séparés. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la crosse avec L, et je vais faire H pour Height, donc le cacher. Comme ça, je peux travailler directement sur le pistolet. Vu que c'est en X-ray, voilà, je voulais pas me prendre la tête je voulais pas me tromper, je voulais pas me dire est-ce que je suis en train de sélectionner la crosse ou le pistolet, etc. On sait pas trop quand c'est en X-ray. Donc je préfère cacher une partie de l'objet et au moins je suis tranquille. Voilà. Après j'ai juste à reprendre la forme, je fais exactement la même chose. Et ça tu peux le faire, que tu sois débutant ou pas, tu peux le faire. Hein. Tu prends un objet, tu peux le faire. Là il n'y a pas d'animation, il n'y a pas de sculpting, il n'y a rien. Voilà. Le sculpting, hein. Si tu as un objet derrière et que tu veux faire exactement le même, tu prends un objet en référence comme moi, tu peux même en mettre un deuxième pour le profil. Moi j'ai pas fait le profil, j'ai quand même pas abusé, mais si tu prends l'autre côté, bah, tu déplaces tes vertex, tu les mets pile poil, ça s'appelle du calque, oui, d'accord, mais voilà, tu as un objet qui est compliqué, tu n'as jamais réussi à le faire de ta vie, tu fais ça et puis voilà. Et puis voilà. J'aurais dû faire cette technique pour un objet plus complexe, ça aurait été plus intéressant. Parce que je ne vais pas utiliser cette technique deux fois dans mes tutos, sois-en sûr. Donc là, pareil, CTRL R sur le côté du pistolet. Derrière, je vais extruder vers l'intérieur. Je vais faire Shift D pour dupliquer. Et je vais venir comme ça, faire la forme, parce que je veux tout séparer, évidemment. La partie arrière, je ne sais même pas comment elle s'appelle, là. Cette partie-là, je ne sais pas comment elle s'appelle. Donc je vais extruder vers l'intérieur, extruder vers l'extérieur et créer ma forme. Tout est séparé pour une bonne raison, parce qu'après je vais déplacer les points de pivot, je vais te montrer ça, là on va arrêter de mettre de l'accéléré et je vais t'expliquer ça. Et comme ça, quand je veux animer la gâchette, je veux animer le barillet, etc., eh ben, il y a un point de pivot, j'ai juste à faire des rotations et ça te permet de l'animer directement.
Voilà. Après, le fait que les objets soient séparés, c'est pas un problème. On peut créer un empty avec Shift A et lier tous nos objets sur l'empty. Comme ça, quand tu déplaces ton empty, ben, ça déplace tous tes objets à la fois. Quand tu scales, donc quand tu réduis l'échelle ou tu augmentes l'échelle de ton empty, vu que c'est le parent de tous tes objets, parce qu'il faudra faire un CTRL-P pour set parent, eh ben, voilà, il n'y aura pas de problème. Tu pourras le déplacer, l'agrandir, le rétrécir, il n'y aura aucun souci. Mais à l'intérieur, tu auras des objets connectés entre eux. Tu le verras lors de l'ouverture. Mais ça ne sert à rien que je te parle de ça, tu le verras à la fin de la vidéo, je vais te l'expliquer en détail. Là, on va plus vite que la musique. Donc là, j'ai fait, avec Loop Cut, la donne, j'ai fait, je voulais faire clic droit et bridge, mais ça m'a fait un truc dégueulasse. Alors, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris les deux edges, j'ai fait F pour connecter la face, et après j'ai fait grid fill sur les côtés, et là j'ai rajouté de la géométrie. Et j'ai besoin de la Pepsi. J'ai sélectionné deux edges sur les côtés, j'ai fait Scale Y pour élargir et pour donner une forme de tube. Voilà. Ensuite, j'ai sélectionné les faces qui m'intéressent, plus le viseur, et j'ai extrudé. Là, j'ai sélectionné le bout du canon, je l'ai extrudé aussi. Là, j'ai fait CTRL R pour faire des loop cuts. Avec 2 fois G, donc GG, j'ai fait glisser les edges et les arêtes et je les ai mis pile poil en face des trous de ventilation. Ensuite, les trous de ventilation, c'était pile poil sur le rectangle, donc j'ai effacé le rectangle et puis voilà. J'ai reconnecté les faces avec F, donc sélectionner les deux côtés et F pour les faces. Et voilà, j'avais déjà mes trous de ventilation. Voilà, donc là ça va très vite. Pourquoi je vais auto-accélérer là? Ah oui, parce que il y avait au-dessus, il y a des petits carrés là, et il y a des petites formes aussi, c'était pas tout à fait un rectangle. Des petites formes à faire, je les ai faites une par une. Voilà, j'ai fait le bout du viseur aussi, évidemment. Et l'arrière du viseur, que pareil, j'ai sélectionné des faces, celles qui m'intéressaient, Shift D pour dupliquer, E pour extrude, et voilà, après j'ai juste calqué la forme, hein. C'est tout. Voilà, toutes les vis que tu vois là, j'ai simplement importé des cylindres, et je les ai fait passer de part en part, voilà, sans trouer, hein. J'ai juste mis les cylindres par-dessus comme ça. Puis voilà, là on va faire la forme de la gâchette. Voilà, très important. Toujours pareil, je trouve toujours un moyen, il y a toujours une face quelque part que tu peux modifier avec Grab, R pour mettre une rotation, S pour Scale. Quand tu scales, attention, moi je fais Scale Shift Y. Pourquoi Shift Y? Pour ne pas toucher l'axe des Y, qui est pour moi ici, Y, c'est les côtés de mon revolver. Donc quand je scale comme ça ma gâchette, je veux pas que sur les côtés elle s'agrandisse ou elle se rétrécisse, je veux qu'elle soit lisse sur les côtés. Donc quand je scale uniquement je fais Shift Y pour ne pas toucher l'axe des Y. Donc je fais S pour Scale, Shift Y. Ça fait très attention, sinon tu vas te retrouver en face avec des formes bizarres. Voilà. Là j'ai fait Shift D sur le côté, alors là, il était tard, je sais pas ce qui m'a pris. J'aurais dû juste importer un cylindre, voilà, et au lieu de faire ça, avec un carré, j'en ai fait un cylindre. Pourquoi? J'en ai aucune idée. J'ai perdu 2 bonnes minutes, peut-être pas quand même, j'ai juste fait une forme. Ouais, j'ai perdu une bonne minute alors que c'est censé prendre 1 seconde, quoi, 2 secondes. Voilà, bon c'est pas grave. Alors ça c'est le petit loquet, voilà, qui est vers l'intérieur, tu vois, il est modélisé. Quand tu le tires en arrière, c'est censé ouvrir le barillet, et ça on va le faire. On va le faire ici. Alors le barillet, j'ai importé un cylindre, j'ai mis 36 coupes dans le cylindre. Pourquoi? Parce que c'est un multiple de 6, 6 x 6, 36. Et je voulais qu'il y ait 6 trous, et je voulais que les 6 trous soient répartis de manière uniforme. Donc j'ai pris un multiple de 6 comme ça. Voilà, ensuite j'ai fait une inset avec I vers l'intérieur, et j'ai extrudé l'axe comme ça. Alors ça c'est un axe qui vient rentrer sur le côté du revolver. Ouais, c'est un peu particulier le Colt, mais c'est un objet incroyable, hein. Franchement quand on le modélise, je regrette de l'avoir fait en calque, hein, pour être honnête avec vous, parce qu'il est super intéressant le mécanisme. La modélisation, ouais, franchement. Voilà, donc ça vient rentrer sur le côté, comme ceci. On va mettre le barillet dessus, et on l'animera pour refermer le pistolet parfaitement. Voilà. Super. Donc là, il s'ouvre. Donc là, le barillet, par contre, il n'a pas de forme. Donc il donne une petite forme, une petite extrusion derrière, comme ça. Donc j'ai fait CTRL B pour lui donner un bevel. J'en ai mis 3 avec la molette.
et j'ai juste scale l'arête du milieu. Sur le côté, j'ai sélectionné 6 arêtes, pareil, et j'ai scale vers l'intérieur avec S pour donner cette forme-là arrondie. J'ai vu qu'il y avait ça. Là, je me suis rendu compte que je n'avais pas sélectionné, j'avais sélectionné trop d'arêtes. Voilà, donc ça fait cette forme-là, et maintenant on va faire les trous. Donc pareil, j'ai fait un loop cut, CTRL R, pour séparer l'intérieur et l'extérieur. De l'autre côté, j'ai fait pareil. Comme c'est un multiple de 6, j'ai pu sélectionner mes faces, comme ça. J'ai pris 4 oui de non, 4 oui de non, 4 oui de non. Et voilà. T'as compris la suite. Voilà, voilà. Et j'ai supprimé les faces. De l'autre côté, j'ai fait exactement la même chose. En étant sûr, bien sûr, d'être en face. Après, là, pour l'arrondir, je me suis un peu cassé la tête. J'ai fait des loop cuts ici, comme ceci. Ensuite, j'ai sélectionné le tour avec Option ou Alt, clic gauche de chaque rond. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Shift Alt S pour arrondir les trous. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Au début, là, je voulais les scale de façon individuelle, mais après, finalement, j'ai changé d'avis. J'ai dit non, je ne vais pas faire ça. Ça va faire un rond super moche. Donc voilà. Là, j'ai fait ça de chaque côté, et je me suis rendu compte, je me suis dit, après ça, j'ai mis du temps avant de me rendre compte, j'ai dit, bah, les trous, ils sont pas assez ronds. Ils sont pas assez ronds. Donc voilà, donc ça, c'est le résultat final. J'ai mis des shaders, comme ceci. Après c'est pas assez rond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis de la subdivision. Il n'y a pas de secret. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les points de pivot en bas. Alors c'est simple. Alors je prends l'objet, tu passes en edit mode, et en déplaçant l'objet, le point de pivot, lui, ne bouge pas. Tu vois, là, pour la gâchette, par exemple, le point de pivot est ici, tu le vois. Donc tout ce que j'ai fait, c'est vraiment passer en edit mode et déplacer avec grab mon objet. Et quand tu déplaces ton objet en edit mode, eh ben, ton point de pivot, lui, ne bouge pas. Donc il faut le matcher pile poil. Et ensuite, quand tu repasses en object mode, eh ben là, tu as ton point de pivot, tu n'as plus qu'à faire ta rotation, et tu vois, là, ça ne marche pas en edit mode. Voilà, c'était pour te montrer. Si je repasse en object mode, là, j'ai bien mon point de rotation de ma gâchette. J'ai fait pareil pour le barillet sur le côté. J'ai changé le point de pivot parce que j'ai coupé une partie du pistolet. Le point de pivot, il est en bas, donc j'avais juste à faire rotation X, parce que c'était sur l'axe des X. Et puis voilà, c'était parfait. Le barillet, lui, est un objet séparé, donc j'ai juste à faire rotation X sur son axe, et il tourne. Voilà. Les balles, je les ai parentées au barillet, comme ça, quand on tourne le barillet ou on le sort, les balles restent à l'intérieur. Et puis voilà. Puis voilà. Bon, je n'ai pas montré la modélisation de la balle parce que c'est un cylindre avec un petit scale au bout. Il n'y a aucun intérêt. Voilà. Je voulais pas me foutre de votre gueule non plus. On va pas faire un tuto pour modéliser des balles. Et voilà. Nickel, nickel. Regardez-moi ce beau pistolet là. On va se régaler avec, on va faire des animations de ouf. Si la vidéo t'a plu, tu balances des likes, tu t'abonnes à la chaîne et tu mets des commentaires si tu as des questions. Même si tu n'en as pas, tu mets quand même des commentaires. Allez, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.